Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le 4e épisode du podcast MC Once. J'accueille aujourd'hui Philippe et Salut. Youssouf. Salut. Bienvenue à tous les deux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé une petite présentation et c'est pour ça que je vous avais demandé de m'envoyer chacun quelques petits trucs. J'ai pas tout gardé, hein. Précis. Alors Philippe, il est tombé dans l'informatique comme Obélix dans la potion magique. Sauf que Philippe, il n'a pas qu'un casque, mais plusieurs casquettes. Papa de 2 enfants, co-gestionnaire du Fab Lab et geek assumé. Il préfère être derrière la caméra que devant et c'est mal tombé, Philippe, je préfère préciser. Hein. Il est un collègue comme on aimait. Il est un collègue comme on aimerait tous en avoir. Il aime le café et les blagues, en veux-tu, en voilà. Et ça, c'est incroyable. Bah, écoute, merci. Pas génial. Youssouf, étudiant en informatique, jeune de la Maison des Cultures, depuis qu'il est venu faire réparer son waveboard au Fab Lab, Youssouf est passionné de skate et son animal préféré est le paresseux. Je ne sais pas si lors du Bénévole Day, c'était vraiment ton animal préféré ou si c'était le plus facile que tu as fait. Bon, on va dire que c'est le paresseux. Yes. Pourtant, au vu de tout ce que tu as fait et continues de faire à l'AMC, tu ne ressembles pas au paresseux. Maintenant bénévole et animateur, il est aussi modèle à ses heures perdues pour l'atelier ciné-photo. T'as été modèle pour Une fois. le skate. Oui. On va Ouais, voir mais le résultat. L'avantage, c'est qu'on va. En fait, on n'a pas. La photo n'est pas focus sur mon visage, donc on se concentre surtout sur la discipline et c'est ça qui m'a plu dans la photo. Ok, oh, c'est cool. Mais j'ai jamais vu les photos. Je crois que ça date, hein. Tu m'avais mis des dates... 2019, il me semble. 2019. Ouais, ça fait quand même 7 ans. Bon, bah, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Est-ce que ces présentations vous vont? Voulez-vous Très bien. rajouter des choses? Parce que toi, tu m'avais rajouté pas mal de trucs, toi aussi, avec des dates bien précises. T'aimes le café également? Ben oui. Quand je t'ai demandé, je me suis dit, est-ce qu'il va me dire oui, je veux bien un café ou pas? Non. Donc, on est tous accros au café? Est-ce qu'on peut dire accro? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Toi aussi, t'es accro? Légèrement. Non, pas trop que ça. S'il y a une machine à café, il y a un monde, je reste plus longtemps. Ouais, bah oui. J'ai une petite question. Bon, j'ai 2 questions. Une pour toi, une pour toi. C'est quoi un waveboard? Un waveboard, c'est un skate à 2 roues. Un skate à 2... Ok, parce que le Ah, je skate, me c'est à 4 roues, c'est souviens, ça. Je Hein. me souviens. Ah ouais. Et alors, ça fait... Enfin, c'est... Ah oui, c'est celui qui est un peu... Où ils font onduler. Ok. Et de fil en aiguille, je roule. Et c'est quoi Enfin, pourquoi ça t'est venu à l'idée de faire ça? T'as vu quelque chose à la TV ou je sais pas. On m'a dit non. On t'a dit non, non, tu ne feras pas ça? On m'a dit non, j'étais jeune, je voulais faire. Par exemple, ma mère, elle voulait mon bien, elle m'a dit c'est dangereux. Ouais. Le fait qu'on m'ait dit non, ça m'a donné envie. Entre-temps, j'ai vu des vidéos qui m'ont intéressé et je regardais. J'ai appris la technique juste en le regardant. Donc, quand j'ai eu l'occasion de rouler, je l'ai appris. Mhm. Mais pour le waveboard, c'était un voisin qui avait ramené son waveboard. Il était un peu cassé, c'est pas grave. Mais j'avais commencé à rouler. Dès que j'ai commencé, j'ai été piqué et depuis, je roule. Ok, Que ça soit un waveboard, un skate et tout ce qui roule en fait. ok. Et c'est grâce à ce nom que tu as commencé à faire du waveboard, que tu es venu le réparer à la Maison des Cultures, et que depuis, tu n'as jamais quitté la Maison des Cultures. Donc finalement, c'est grâce à ce nom que Et tu es j'aime là. aussi l'informatique aussi. Ouais. Mais je dirais que c'était Comment dire? J'ai passé le pas de rentrer au Fab Lab par le waveboard. Autrement dit, j'étais un peu timide, je n'osais pas venir. Mais au Fab Lab, il y avait tout le matériel pour réparer. Donc du coup, j'ai demandé à Philippe. Philippe m'a dit, viens, il n'y a pas de souci, t'as bienvenue. Plusieurs fois, je suis revenu réparer. Il m'a jamais rejeté. Donc plutôt, la porte était ouverte. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le Fab Lab. Ok. Et surtout, de fil en aiguille, on discute. Ah, il y a aussi de l'informatique. Ah, il y a de la modélisation 3D. Ah, il y a des découpes laser. Tout ce qui t'intéresse, au fait. Star Wars. Et des outils un peu dangereux. Bah oui. Des perceuses, tout le restant. Surtout, bricolage. Il faut avoir un peu l'esprit bricoleur, mais je Ok. me dis, au Fab Lab, ça donne cette opportunité d'être un petit peu bricoleur et il y a tout le matériel pour. Après, fait. Ouais. La première tête que tu as vue, c'est Philippe alors? Enfin, la première tête, on s'entend bien. La première personne Personne de... du Fab Lab. personne de référence, on va dire. Je dirais que c'était Philippe. Oui. Donc ça fait un bon moment que vous connaissez. Hein. Oui. 2015, tu m'as dit? Donc ça veut dire que ça fait 8 ans là que vous vous connaissez? Comme rien. Comme rien. Ouais, moi, j'essaie de me souvenir quand on s'était vu pour la première fois, mais j'avais Ouais. complètement oublié Peut-être je le passais waveboard. avant. Peut-être je passais avant, mais j'ai jamais.
était affilié au Fab Lab, je passais, je faisais un petit coucou ou je chipotais. Ah, vous avez fait quoi? Je trouvais ça intéressant. Ok. Plutôt, je vais dire, j'étais très curieux. J'aimais tout ce qui se passait au Fab Lab. Mais avant ce jour-ci, je ne savais pas si vous étiez proches plus ou juste, ben voilà, vous voyez. Puis vous m'avez dit, on va manger un snack ensemble. J'ai fait, OK, ils sont intimes, c'est bon. Non, pas tant que ça. Ah oui. je veux ce bruit très fort pendant le podcast. Alors, Philippe, Oui. tu as mis dans ta présentation que, après tous les boulots que tu as fait avant, la Maison des Cultures, c'est un peu le Saint Graal, parce que ça réunit tout ce que tu faisais, mais finalement en mieux. Mhm. Que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, bah donc, le tout premier boulot que j'ai fait, j'étais freelance et je me faisais quand même pas mal arnaquer au niveau des paiements. Niveau salaire, c'était un peu pourri. Deuxième boulot, je travaillais avec des enfants, atelier créatif. C'était vraiment très chouette, mais il y avait 0 temps pour préparer les ateliers. Donc, c'était un 19 heures semaine. J'étais 18 heures par semaine avec des groupes d'enfants. Donc, après quelques années, j'en pouvais plus, quoi. Troisième boulot, l'inverse. Je suis tout le temps dans un petit bureau, réfléchir à... C'était aussi du travail de prévention par rapport aux enfants. Et à un moment, j'en ai eu marre d'être tout le temps dans un petit bureau et de quasi plus être sur le terrain. Et là, c'est un peu la combinaison des différents trucs. Je travaille avec des publics, j'ai du temps de réflexion, de préparation, et j'ai un salaire qui tombe. Ouais. Ouais. En plus, tu avais dit voilà. que le premier boulot, tu aurais pu devenir riche. Bah, ouais, si j'avais été bon commerçant, peut-être, Oui. j'en sais rien. C'était un peu, tu vois, c'était genre 2001, comme ça. Ok. Donc, ouais, le web, ça a explosé. J'allais vous demander quel est l'impact de la Maison des Cultures sur l'impact de la Maison des Cultures sur vous, sur votre vie, sur même votre avenir, j'en sais rien. Du coup, je commence. Peu importe. La Maison des Cultures, j'estime qu'elle m'a apporté pas mal de choses dans le sens, ça m'a permis de tester des choses que j'aurais peut-être pas testées en temps normal ou aussi rencontrer des gens différents ou des gens que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer, par exemple Philippe, ou je citerai Zacharia, par exemple pour l'atelier photo, ciné-photo. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la Maison des Cultures, c'est principalement l'aspect créatif et surtout l'aspect technique qui m'a beaucoup plu. Pour ma part, j'aime bien la technique, donc ça veut dire peut-être tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est touché à l'image, tout ce qui est... En fait, toute la vidéo que personne ne veut toucher, je le touche et j'aime bien. Donc, je vais prendre l'exemple du Fab Lab. Une chose qui m'a beaucoup apporté, c'est le fait de me dire que rien n'est impossible dans le sens que il y a un problème, il y a une solution. On va le réparer, ou pire, s'il n'y a pas moyen de le réparer, on va se débrouiller, t'inquiète. Il y a ça, j'aime plus bien. de solutions que d'obstacles, au fait. C'est ça, Ah ouais. avec des solutions. Ok. Cool. Et toi, Philippe? Ouais, moi j'étais en train d'un peu réfléchir. Je me dis, en fait, moi la Maison des Cultures, c'est quand même un peu une deuxième maison, quoi. Ouais, Vraiment. Je m'y sens bien. Quand je rentre comme ça dans ce grand couloir là, ça me donne le sourire, quoi. C'est chouette parce que le nombre de personnes qui vont au boulot avec des pieds de plomb ou Ouais. aller parce que l'ambiance ça va pas ou Chaque fois, je me dis la chance que j'ai d'aller au boulot et d'être content d'aller au boulot. Puis bon, c'est plein de super rencontres, plein de super expériences, plein de rires, des gens très différents au même endroit. Aussi des métiers très différents. Quand tu as une salle de spectacle, tu as la courte échelle avec des tout petits. La Maison des Cultures, elle rassemble beaucoup de disciplines différentes, beaucoup de personnes et de jeunes Avec des intérêts différents. ouais, avec des intérêts différents. Important, c'est vrai. C'est quoi le Fab Lab? Pour ceux qui connaissent pas. Ouais. C'est vrai que moi, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi le Fab Lab, je sais ce que c'est, mais j'ai toujours du mal au fait à l'expliquer de manière concise sans trop faire raccourci parce que ça reprend tellement de choses intéressantes que... Nous, quand on l'explique aux enfants, on dit « Qu'est-ce que vous entendez dans Fab Lab ?» Alors, ils disent « fabrication, labo. » Ok, donc Oui. c'est un laboratoire de fabrication.
Donc, on a plein de machines numériques et traditionnelles. Ça va de la découpeuse laser à la visseuse. On a des ordis, Fraiseuse, fraiseuses, Impression 3D, ouais, 3D. 3D. brodeuse. Et donc, c'est un labo où on peut fabriquer presque tout. Ouais. Voilà. Et nous, la spécificité, c'est que c'est un Fab Lab qui est vraiment dédié aux enfants et aux jeunes. Donc, à l'origine, les Fab Labs, on en parlait, ça vient du MIT. Donc, c'est une UNIF aux États-Unis. Le prof qui travaille, c'était un prof qui donnait cours à des ingénieurs. Il s'est rendu compte que les ingénieurs, ils étaient tout le temps devant leur ordi, ils faisaient plus rien avec leurs mains. Et donc, il a mis en place un cours qui s'appelait Comment fabriquer presque n'importe quoi. Mhm. Il a mis en place des Fab Labs, d'abord pour les unifs, puis ça a été dans le monde de l'entreprise. Et puis, c'est arrivé jusque chez nous. Et nous, on s'est dit, on va en faire un vraiment pour les enfants. Ouais, Et les jeunes. c'est super cool. Je connaissais pas du tout ce système-là. Et il y a le Fab West aussi. Le Fab West, c'est le petit frère du Fab Lab qui est installé à la gare de l'Ouest. Voilà. Même principe, même D'où machine. Fab West. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on peut passer aux fichettes qu'il y a devant vous. OK. Youssouf ou Philippe. m'y tente. Et tu peux lire la question. Quelle est la plus grosse gêne et la chose la plus folle que vous ayez faite sur scène? Plutôt, faite cette année. Montée Sur scène? Il y a sur scène? Non, faite cette année. Ah, ok. Donc, ouais, quelle est la chose, soit la plus gênante, soit la plus folle, soit, je sais pas, la plus inspirante, comme vous voulez. J'ai mis gênante ou folle, mais ça peut être toute autre chose, quelque chose qui vous a peut-être même marqué cette année. Alors, pas 2026, parce qu'on est vraiment au début, tout début. mais 2025, ou peut-être même dans votre vie en règle générale. Quelle est la chose qui vous a marqué? Mais commencez du coup. Moi, je l'ai. Vas-y. Bon, la chose la plus folle, ça a été cette année. Ouais, cette année. Je suis montée sur scène. Mhm. J'avais suivi des ateliers d'éloquence avec un groupe dans un atelier à Maison des Cultures. Mhm. Et du coup, on avait pas mal travaillé dessus. Du coup, ça me forçait à apprendre à mieux parler, à m'exprimer en public. Et le but, c'était de peut-être monter sur scène. On m'a proposé de monter sur scène, je suis montée sur scène. J'ai préparé mon texte. J'avais la frousse. C'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Mais le fait de l'avoir osé, ça a été gênant pour moi. Mais j'aime beaucoup apprécier parce que ça m'a poussé à faire quelque chose que je n'aurais jamais fait autre part. Ou Mais pourquoi gênant? gênant. Ouais. Je dirais que j'aime bien être derrière un ordinateur, j'aime bien être, on va dire, dans les coulisses, ou soit, on va dire, dans la régie. Par exemple, tout l'aspect technique, l'aspect son, les captages d'images, je ne sais pas si ça dit comme ça, le fait de capter les images, ou plutôt, je dirais que tout l'aspect technique me plaît, Mhm. mais j'aime bien être derrière celui-là qui oriente l'attention, ou celui-là qui travaille dans la technique. Mais généralement, la technique, on ne s'en rend pas compte, c'est acquis, on le considère comme acquis, mais pour moi, c'est sans la technique. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas Y a grand-chose, il n'y pas a de pas la podcast. moitié. Il n'y a pas la moitié de... Ouais, il n'y a pas la moitié Par des... exemple. C'est ça. Il n'y a pas de podcast, ou il n'y a pas de salle de théâtre, ou des fois il y a des effets, ça accentue, ça met un effet. Par exemple, juste le fait de mettre un son au bon moment, ça peut accentuer une blague, ou mettre la lumière là où il faut, c'est accentuer et mettre l'attention au bon endroit, Mhm. attirer l'attention au bon endroit, et ce genre de choses, c'est le genre de choses qui me plaît. Et ce jour-là, être au centre de l'attention, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mhm. J'ai pas l'habitude d'être au centre de l'attention. C'est un peu compliqué, mais peut-être par moments j'ai bégayé sur scène. Mais ce qui m'a beaucoup plu, ou ce qui m'a plutôt, je dirais, ma victoire quand je suis montée sur scène, c'est d'avoir dit ce que j'avais à dire. C'était un spectacle sur l'éloquence. Mhm. Et donc, du coup, j'avais dit mon texte, sans fiche. Donc, du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et tout s'est bien passé. Donc, du coup, Bah, c'est chouette et ça te permet d'être là aussi, finalement. Tu vois, enfin, franchement, c'est step by step. Et c'est pour ça que je posais la question par rapport à la gêne. Je sais pas si le mot gêne est le meilleur mot parce que, gênant, c'est un peu genre humiliant. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Alors qu'au fait, les gens, ils ont plus peur d'être ridicules. Ouais, ridicule face à qui? La majorité des personnes qui te regardent, ils seraient même pas capables de monter sur scène. Et encore, on parle de capacité, mais comme tu as dit, il y en a qui préfèrent être derrière et au fait, ils sont tout aussi importants. Mhm. Parce que s'il n'y a pas ça, il y a pas rien, mais il y a en effet la moitié qui est pas faite. Et puis ça vient soutenir. Quand toi tu disais, ouais, on rajoute des moments sonores, etc. Ça vient soutenir au fait, que ce soit le spectacle ou autre chose. Donc c'est chouette. C'est super cool que tu l'aies fait et super cool que tu sois là, du coup. Du coup, ce qui Franchement. m'a apporté ici, quoi. Mhm. Et toi, Philippe? Bon, moi, je trouve que régulièrement, on fait des trucs un peu foufou avec le Fab Lab. Donc, dans les derniers trucs auxquels je pense, on a mis une installation son sur un système à roulettes et on s'est promené dans tout Molenbeek pour diffuser de la musique à fond de balle. Avec vraiment, c'est une install Ah normalement. oui, je me C'est une rappelle. install normalement pour une salle de spectacle, quoi, avec des gros baffles. Ouais. Il y a 1500 watts de son, quoi. C'est complètement démesuré de mettre ça sur un vélo. Donc on s'est promené avec ça pendant la fête de la musique. C'était pour cette Euh, occasion-là, en fait. Ouais, Ouais, ok. on va le réutiliser. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais on va le réutiliser, le sound system. Et c'était quoi? C'était qu'un vélo? Il y avait qu'une personne qui... C'est un vélo cargo, mais derrière, tu as un système de petits trains. Donc, sur le premier petit train, tu as un premier gros baffle. Puis, tu as l'ampli au milieu. Puis, tu as un deuxième gros baffle. Et donc, l'ensemble, je crois que c'est 1500 watts. Mais ouais, c'est énorme, quoi. Oh, c'est cool. Donc, tu passes dans les petites rues avec ce truc-là. Ça résonne. Donc, tous les gens étaient contents. Ah ouais? C'était cool. Ça Ouais. met de ça met de l'animation. Ouais. Et puis, c'est fabriqué de toutes mains, quasi. Donc, Ouais, avec du matos récupéré de la régie. ok. Ouais. Non, c'est chouette. Par contre, j'avais vu un... Je sais pas si c'est moi qui ai rêvé, mais il n'y avait pas un système où, justement, tout le monde devait Ah oui, pédaler? oui. Bah, c'est l'autre truc auquel je pensais. Je me disais un peu le dénominateur commun des trucs un peu fous qu'on fait, c'est Ouais. des trucs à pédale. Ah ouais? Là- ou à roulette, quoi. Ouais, on avait récupéré une espèce de Quistax où tu mets 8 personnes dessus. Ouais. On a été le récupérer, mais au fin fond de Jette. Non, je sais plus où. Enfin bon, c'était loin. Et après 2 kilomètres, il y a une pièce qui s'est dessoudée. Mais non. Donc on a dû le pousser, mais ce truc, c'est fait avec des roues de voiture et tout, donc ça pèse 2 tonnes. Donc voilà. Les aléas. Les Les aléas du aléas. direct. On a- ouais, Il n'y a pas trop de secours. Non, c'était une pièce dessoudée, c'était vraiment cassé. Ah oui, oui. Ouais, C'est ouais. carrément la pièce, Ouais, c'est ouais, juste. ouais, ouais. Mince. On a fait aussi du pédalo fabriqué maison avec des vélos sur le lac du Carreveld. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment tout ce qui est Ouais, pédale, ouais, comme tu as ouais, dit. je pense. Folie pédale, quoi. Mes 2 collègues, ils sont aussi bien foufous dans ces trucs-là. Ok, Ouais. bah, c'est chouette. Philippe, bon, Mhm. je t'en prie, pour à ton aise. Tu pourras tirer là. Les bruitages, on fait du ASMR ici. Tu peux tirer. Oh là Ouais, là, non, ça, c'était le trou, attention, ça, c'était le trou. attention. C'est quoi ton dream job? Oui. Oh. Ou allez, pas forcément, on n'est pas obligé de parler Ah ouais. forcément de job de rêve, mais c'est quoi votre rêve? Euh, Ou votre job de rêve, hein. Vous pouvez aussi en parler. ouais, ouais. Bon, moi, comme je l'ai dit, je trouve que le boulot que j'ai est déjà quand même vraiment très, très cool. Ok, donc toi, tu es satisfait avec ça. Ouais, mais parfois j'ai un petit regret, des envies, quoi. Moi, j'ai une formation en vidéo, Mhm. et donc j'ai fait pendant un petit temps des documentaires et des choses comme ça. Et parfois, ça me reprend l'envie de Il y a un petit truc qui te raconter des titille en histoires, mode quoi, ouais. et Ouais. you. Voilà, ça De va, base, ça t'avais vient. ça. Ouais, voilà. Ok, et t'avais un rêve d'enfant? À mon avis, ça va être un peu bateau, genre cosmonaute ou Cosmonaute? Bah, c'est la première fois que je l'entends. Ah ouais Ou alors c'est juste, je pose pas la cosmonaute, question. non? T'as pas voulu être cosmonaute? Tu voulais être quoi, toi? Ah, purée. Menuisier. Musicien? Menuisier. Ah, j'ai compris, Menuisier. musicien. Menuisier. Ok. Menuisier. Et pourquoi t'as pas fait une formation là-dedans ou... Enfin, en vrai, bon, ce que tu fais au Fab Lab, pas totalement pareil, mais Il y a un allez, peu de bois. ouais, il y a un peu de bois. Mhm. Alors, il voulait faire une menuiserie parce que, en fait, c'est tangible, c'est quelque chose que tu crées de tes propres mains. C'est ça qui me plaisait. Mhm. Et par exemple, c'était plutôt ce sentiment-là quand tu finis quelque chose. Je le ressens aussi au Fab Lab
Par exemple, quand on finit un projet ou quand on arrive à construire un truc qu'on avait du mal et qu'on arrive. Quand c'est fini, Quand Ouais. c'est fini. la petite satisfaction. L'accomplissement. Ou soit aussi, une chose que j'aime beaucoup, par exemple, au Fab Lab, c'est quand il y a un problème. Par exemple, on n'arrive pas, on cherche comment le faire. Et en cherchant comment faire, j'apprends des nouvelles compétences. Ouais. Et ça, c'est le genre de choses qui me font... Et ça alimente la créativité aussi, hein, quand on doit chercher la solution à quelque Il faut chose. être créatif des fois. Par Ouais, ouais. exemple, pour le pédalo, je pense que tu as dû rencontrer des problèmes où il fallait trouver des solutions Infernal. Hein. Ouais, ouais. infernales. Parce que tu vois, c'est un truc, tu pédales, t'as la chaîne, puis t'as de l'eau, donc, enfin bon, vélo plus eau, c'est pas génial. Enfin, bon. Vélo plus. Oh, Plus, bah il faut ouais. pas que ça coule. Mais réussir à le faire, c'est satisfaisant. Ah bah oui. Surtout, c'est le premier. Ça Non, la qui est- satisfaction de l'accomplissement. Et Ok. du coup, pourquoi j'ai pas fait de la menuiserie? C'est que je voulais aussi toucher autre chose. La menuiserie, je me suis dit, peut-être je serais juste limité à un atelier ou si demain après-demain, j'ai envie de plutôt travailler à mon compte. Si demain après-demain, j'ai envie de travailler à mon compte, je pense que j'aurais du mal à ouvrir un atelier ou peut-être faudra avoir un investissement dès Ok. le départ. Ouais. D'où la raison pour laquelle je me suis orienté en informatique, qui me donne cette liberté. Plutôt, j'ai besoin principalement d'un ordinateur. Et à partir d'un ordinateur, dès qu'on sait coder, on sait faire tout ce qu'on veut, on Mhm. s'amuse. Mais ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Ok. Et pourquoi je reste encore au Fab Lab, c'est que j'aimerais maintenant prendre mes connaissances que j'ai en informatique et le rendre tangible. Ça veut dire que tout ce qui est, on va dire, les petits projets prototypes, ou genre une plante, un pot de plantes connecté, plutôt un pot de fleurs connecté, ou autre, où on a une idée, on a un problème, on va le faire. Et maintenant, je me dis, j'ai l'informatique, j'ai le logiciel, maintenant il manque juste, on va dire, l'hardware, et j'ai tout... j'ai juste pas le mot, j'allais dire stack. Je sais pas, moi je m'y connais vraiment pas là-dedans. Tout le cheminement, plutôt. Hmm. Ok. J'ai toute l'usine, je peux construire à partir de zéro, tout seul. Ok. En fait, j'ai déjà remarqué les gens qui viennent dans des Fab Labs, mais aussi les gens qui vont vers l'informatique, c'est des gens qui aiment bien fabriquer des trucs. Et même si avec un ordi, c'est un truc virtuel, en fait, tu fabriques Tu un fabriques truc quand même, bah hein. oui, bien sûr. Tu fabriques avec ta tête et Mhm. tu as un résultat, bon, souvent sur écran, mais du coup, ce qui est cool, Mais ça c'est reste que nous- toujours beau de le rendre tangible. Ouais, après, tu peux le rendre tangible. Ouais. Toi, tu préfères tout ce qui est, allez, que tu peux toucher? Je kiffe les deux mondes, mais je me dis, c'est peu parlant quand c'est tangible. Ok, ouais. Tu lis? Oui. Et donc, du coup, toi, tu serais plus team livre, papier, que sur une Kindle, genre, tu vois, sur ça? Du coup, de ce que je peux entendre. Pour ma part, j'aime bien lire sur livre, mais juste par moment. Par exemple, j'ai tendance à lire des articles. Je ne vais Mhm. pas m'acheter tout le temps un journal. Et Ouais, surtout, ouais, le problème, ouais. c'est que dans les articles, j'ai pas envie d'acheter un journal pour lire seulement un article. Donc, je l'ai principalement sur téléphone. Mais de temps en temps, j'aime toujours passer à la bibliothèque, voir des livres et surtout découvrir des nouvelles choses. Ok. Donc, moi, je dirais, le top, c'est prendre le meilleur des deux mondes et prendre Les alliés, ouais. Enfin, Mhm. les alliés. ils sont là, les deux mondes, donc finalement. Ok. La troisième fichette. J'y vais. Je t'en prie. Le jeu mensonge-vérité. Alors, j'explique. Je vous ai pas demandé de réfléchir à un mensonge et une vérité. On va devoir... Non. Ça sera coupé, Tarek, parce que ça va être T'inquiète, long. on va trouver un truc super facile. La dernière fois, j'avais demandé aux invités Ouais. de réfléchir au fait à un mensonge et une vérité qu'on devrait deviner là maintenant. Mais pour éviter que ça prenne trop de temps, je leur avais demandé. Eux-mêmes avaient oublié ce dont ils avaient pensé. Et là, finalement, j'ai oublié. Donc, en gros, le jeu mensonge-vérité. Vous pensez à un mensonge et vous pensez à une vérité. Ensuite, vous allez nous le dire. Et donc, Philippe et moi, on devra deviner quel est le mensonge, quelle est la vérité, et inversement. Je vous laisse un petit peu de temps, de toute façon, ça sera coupé. Donc... Ça va rester au Ça va être montage. coupé, de toute façon. ça restera, ça restera. Ouais. Ah, purée. Bon, ça va, moi j'ai une... Il faut forcément que c'est un lien avec la maison des cultures. Non, non, non. Pas particulièrement. Pas forcément. Ici, vraiment, le podcast, c'est apprendre, apprendre de vous, je sais pas si c'est français, mais apprendre sur vous. Tu vois. En tant que Donc, personne. en tant que personne. Qui sommes dans ce lieu. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, ça doit pas être forcément lié. Ça peut l'être, hein. C'est pas obligé.
On peut tous... Attendez, venez, on le fait tous en même temps. Il va m'insulter. Je suis pas toute seule à l'avoir fait, On va lui Tarek. mettre de la flotte sur le micro. Je dis les deux? Oui, mais tu dis pas Bien lequel, sûr. hein. Bien sûr. On s'entend bien. J'ai été invité à manger chez la reine. J'ai été invité à manger chez la bourgmestre. Tu vois, c'est trop évident, la bourgmestre. C'est trop évident. De fou. On se dirait, bah ouais, non, d'office, vérité, c'est bourgmestre. Et donc, vérité, c'est bourgmestre? Non, La reine. la reine. Ouais. C'est ça? Ouais, enfin manger, bon, c'était une fête. Vas-y, explique-nous. Ouais, en fait, c'était mon boulot précédent. Donc, c'était prévention des maltraitances envers les enfants. Mhm. Et la reine, elle est très, très branchée dans ces trucs-là. Donc, j'ai reçu... donc, elle avait organisé une espèce de dîner... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est Ouais. caritatif? Non, rien à voir, Bah, même pas. Il y avait des trucs caritatifs, mais là, c'était un boulot normal, quoi. Oui. C'était peut-être caritatif. Je sais pas, est-ce que la soirée était caritative, c'est ça? Non. Ah, ok, Non, d'accord. c'était juste pour remercier les gens qui travaillent là-dedans, je pense. C'était un walking dinner. Tu vois, les trucs avec des petites tables. Ok. Voilà. Donc, j'ai reçu à la maison une espèce d'enveloppe, un peu comme dans Cendrillon, quoi. Ouais. Écrit Avec genre, la l'encre. cour, machin bidule, a le plaisir d'inviter. Enfin, un truc comme ça, quoi. Ok, avec le... Comment on appelle ça? Ouais, un cachet. La là. cire, là. Quasi. C'est Franchement, tamponné, je sais même plus comment on c'est à appelle ça. l'ancienne, quoi. Ok. J'aime trop ça, les lettres Ouais. et tout. Ouais. Ok. Très bel endroit. Ben voilà, on a Très bonne réussi. bouffe. Très bonne bouffe. Voilà. Ok. Ouais. Et la bourgmestre, non. Non, elle t'a Non, pas invité. non. Bon, bah, Bon, voilà. faut inviter Philippe. Hein. Ouais. Et toi, Youssouf? J'ai déjà créé un pot de fleurs connecté, Ok. la première. Oui. J'ai connecté un logiciel à ma machine à café pour que mon café soit versé automatiquement. Moi, le pot de fleurs, je crois pas parce que t'en as parlé juste avant que tu voulais rester au Fab Lab parce que justement tu voulais. En plus, il aime bien Ouais. le café. Ouais. La deuxième est vraie La avec deuxième est le vraie, café. Le café. Le pot de fleurs. Le pot de fleurs? Parce que j'allais dire le café, mais explique-nous. Explique-nous. C'est bien, n'empêche. Ouais, n'empêche. Ou alors, tu le mets programmé avec ton réveil, tac, tac, t'as ton petit café qui sort. Ah ouais. Ça doit être faisable. Mais Ouais, j'ai ça pas doit être encore faisable fait. d'office. J'ai pas encore fait. Mais pour le pot de fleurs connecté, c'était dans une autre ASBL Mhm. où on avait appris les bases de l'informatique et dans lequel on avait 2 ateliers. Il y avait un hardware et un software. C'était avant que je sois en haute école en informatique. Et du coup, ce jour-là, j'ai fait quelques soudures, mes premières soudures. Et du coup, on avait mis un capteur et on avait dû faire le programme également. Et en gros, c'était un capteur pour voir l'humidité du pot de fleurs. Et si le pot de fleurs était un peu sec, ça humidifiait automatiquement. Ok. Du coup, la plante, elle vit seule. Mais c'est chouette. J'adore les plantes. Et à chaque fois, je suis là, ouais, mais est-ce que c'est toutes les 2 semaines celle-là? Ou alors c'est tous les jours, mais avec quelle intensité allez, de lumière et tout. Oh, casse-tête. Et puis, tu donnes trop à boire. Et donc, il y a Alors, des elle mouchettes crève. où Ouais. elles crèvent. Ouais. Oh là là. Ton truc est incroyable. Hein. Vraiment, il est incroyable. Je devrais te demander de faire ça sur sur Ouais, tous genre un les truc plans. précis où tu lui dis, OK, elle a besoin de je sais pas combien. Le pire, c'est que de ça doit être trucs. faisable. Ouais, ouais. Ouais, non, ça doit être faisable. Mais vraiment, les mouchettes, ça c'est le pire. Souvent, ça m'arrive, les mouchettes. Mon mari, il est là, ah, tes plantes et tout. Bah ouais, évidemment, il y a des mouchettes qui se baladent. Il y a de la vie. Ouais, il y a de la vie. Ok, cool. Bon, on avait réussi pour toi, mais on n'a pas réussi pour toi. Yes. C'est pas grave. La dernière fiche, et après, on fera un petit jeu. OK. Je sais plus qui... Vas-y, à toi. C'est vrai. Quelle est votre plus grande fierté? Oh, ça va être super cucu. Ouais, Ouais. comme cosmonaute. Ouais. Ouais. Non, Continuons. ouais, bah ouais. Quoi,
Mais c'est vraiment, c'est cucu. Mais on s'en fout. Ouais, mais je suis super fier d'élever des enfants. Quoi. J'étais sûre que t'allais dire ça. C'est super cucu, je sais. Mais franchement. Trop de love. Donc ta plus grande fierté, c'est tes enfants. Ou d'élever, justement. Ça, c'est encore quelque chose, c'est vrai. Ouais, parce que sinon, ça leur met un peu la pression. Quoi. Si tu es trop fier de tes enfants, enfin, c'est bien d'être fier de ses enfants, mais je veux pas non plus que... Non, mais je Tu vois ce que comprends. je veux dire. Mais alors, t'es fier d'être papa, en fait. D'avoir pu être papa. Ouais, et d'essayer de me débrouiller pas trop mal, quoi. Ok. Et t'es fier de toi, en général? Ça va. Ouais. Bah, c'est compliqué, hein. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas de recette. Magique, ouais. Et toi aussi, t'es fier d'être papa? Pas encore. Imagine, il nous dit oui. Quoi? Où, quand? Où, quand? Qui, quand? C'est quoi ta plus grande fierté? Honnêtement, je te rejoins. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir transmis ce que je connaissais à mes neveux. Ok. Donc, par exemple, tout ce qui touche le skate, mes neveux l'ont appris. Donc, la plupart du temps, il faut avoir un contexte. Les parents, je pense pas qu'ils leur ont offert un skate. Ils ont appris sur mes planches. Ils apprennent. Ou genre, juste le fait de savoir que c'est possible, ils y vont. Ou ils s'intéressent à l'informatique. Ouais. Je transmets... T'as transmis ta passion, en fait. Je transmets ma passion. Et surtout, le fait de penser que rien n'est impossible. Et ça, j'aime beaucoup. Je dirais réfléchir un peu comme un ingénieur dans le sens que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ok. Fait. Et tu leur as dit oui, toi, du coup? Tu leur as pas dit non? Je les ai poussés. Tombé. Son tampon qu'on apprend. Ok. Cool. Arrêtez de dire que c'est cucu. On s'en fout que ça soit cucu. Oui, c'est pas vraiment. grave. C'est comme ça. tout le temps. Vraiment. Eh bien, écoutez, chers amis, nous allons finir sur un petit jeu qui s'appelle Vérité Express. Je vous pose une question, vous me répondez, et je veux pas d'explication. Ok. Cette fois-ci, on va essayer de faire ça bien. On dit oui, non. Non, c'est pas oui, non. Je t'explique. Ok. Je vais faire toi, puis toi. On va switcher. Un truc que tu... Il va vraiment tuer. Un truc que t'assumes pas trop chez toi. Parfois ma taille. Ta taille. Ok. La pire excuse que t'as déjà donnée à quelqu'un. J'ai glissé T'as glissé? et je me suis blessé. Ok. Pour pas aller voir quelqu'un, c'est ça? Pour pas Pour travailler. Pour pas travailler. Pour pas travailler. Pour justifier un retard, peut-être. Ok. Quand j'étais plus jeune. Un truc qui t'énerve chez les gens. Ah, je sais pas articuler. T'énerve chez les gens. Genre, si tu demandes si ça va, mais en fait que peu importe ce que tu réponds. Donc Enfin, quelqu'un qui te demande si ça va, Mais en fait, il s'en fout de ta réponse. Ouais. Ok. J'en parlais en plus tantôt. Tu vois, t'arrives, ça va? Enfin, mais je le fais aussi en plus. Mais C'est parfois. un ça va de politesse, au fait. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, moi, je dis bonjour et je dis même plus ça va. Parce que la majorité des gens s'en le foutent. problème, c'est si tu dis ça va, c'est que tu Faut assumer si le dis gars à te l'autre dit non. ça va. Ça doit aller. Ouais. C'est pas l'impression qu'on se dit comment ça va. Bon, c'est encore pire de dire comment ça va et en fait d'en avoir rien à foutre. Mais ça. Ouais, bien sûr. disons Ça, que c'est encore autre normalement- chose. Normalement, ça arrive pas. Enfin, bon, bref. Un moment où t'as clairement fait semblant. Bon, à part le fait que t'es glissé et que tu t'es fait mal à la cheville pour assumer ton retard. Clairement fait semblant. Aucune idée. Genre un moment, je sais pas, où t'as été joyeux, ou alors t'as reçu un cadeau et t'as fait « Ah, c'est trop cool !» Et dans ta tête, c'est « Ah, ça va aller loin dans mon armoire !» Peut-être faire semblant de m'intéresser sur certains centres d'intérêt de personnes. Ok, Peut-être ça me passionnait pas, mais je discutais, mais... voilà. Peut-être je montais de l'enthousiasme, mais je sais pas si enthousiaste que ça. Ok. La dernière fois que t'as jugé quelqu'un. Hier, Très bien. c'est assez. Non. En fait, j'ai envie d'avoir un contexte, mais si ouais. si c'est trop précis et qu'une personne ça va. se reconnaîtrait. On est en train de rédiger un document dans le cadre du travail et j'ai préjugé de la personne à qui on allait envoyer ce document. J'ai préjugé de. Ok, donc toi, tu ne juges pas, tu préjuges. C'est pire. C'est incroyable. Ah, c'est pire. Je vais la ressortir, celle-là. Préjugé. Oh,
Ouais, Donc- parce que c'est une personne que je connais pas, je l'ai pas Ah. encore vue en vrai. Ok. Je la juge, je la préjuge. Tu la préjuges. Je vais la juger. Il y a un moment, je vais la juger si je la vois, Ouais. c'est clair. Et tu penses pas que si elle vient, tu risques de toi-même te juger en mode ah, Ouais, j'aurais pas. Ouais, bah ouais. Ça j'aurais va pas ce que dit, j'ai fait. déconné, en fait, elle est pas du tout comme ça, mais Ouais. il y a certains éléments qui me font penser qu'elle est peut-être quand même comme ça. moi parfois c'est physique. C'est-à-dire je vois la personne, je juge, mais c'est pas de ma faute, c'est physiquement ouais. j'arrive juste Ouais. pas. Alors C'est qu'en fait la instinctif. personne elle est peut-être juste Hmm. trop cool. Hmm. Tu vois. Ok. Trop drôle. Le compliment le moins sincère que t'as déjà fait. Ça te va bien. Le truc qui te fait lever les yeux. J'en ai marre, moi j'arrête. Les yeux au ciel. Ce qu'il y a, c'est que. Tu vois, genre un. Ouais. Mais en fait, avec des collègues, on avait un petit jeu. C'était chaque fois qu'on croisait le regard de l'autre, on levait les yeux au ciel. Tu vois, Quoi faire? pour rigoler. Ah, c'est un jeu. Dès que tu regardes. Tu vois. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est clair que c'est un Là, truc. j'ai jugé, hein, t'as vu, hein. Là, j'ai jugé. Bon, sinon. Non, mais ça, c'est très bien. Voilà, D'accord. Écoute, c'est pas dans le contexte là, Mhm. mais écoute, c'est très bien. Je suis ravie de savoir que vous avez Mais ce c'est un jeu. super jeu, franchement, je vous le conseille. Plus Ah drôle, ouais. c'est de garder son sérieux, je pense. Ouais. Ouais. Oh, purée. Un truc que t'aimes pas, mais que t'oses pas assumer. Si j'ose pas assumer. Un truc que Ah, pardon, non, un truc que t'aimes pas, mais non, c'est ridicule. Un truc que t'aimes, pardon, mais que tu n'assumes pas. Moi, je dirais c'est tout ce qui est faire des nœuds. Faire des nœuds? Faire des nœuds. Faire des nœuds. Faire des Bon, nœuds. ouais, c'est vrai qu'on a dit zéro Ouais. explication finalement, donc Ouais. normalement. Dans tout ce qui est nœud de scout ou tout ce qui est ce genre de choses, quoi. Et t'assumes pas ça? C'est pas un genre de sujet que je vais sortir. Ouais. Ça fait Youssouf, un peu passion. J'aime de... faire des nœuds. Genre, c'est passion de niche. Oui, quoi. oui, C'est trop de ça, niche, c'est dans passion ce de sens. niche. C'est que je vais pas le sortir. Ouais, je ouais. me dis dans quel contexte je pourrais sortir ces connaissances. Oui, c'est ça. Dans quel contexte Ah, moi je pourrais- j'adore faire des nœuds. Tu sais, tu regardes la personne faire des nœuds comme ça. Même ses nœuds de chaussures. Faire Tu peux lui attention. donner des petits conseils. Non, et tout. mais Écoute, rigole, mais dis-toi qu'il y a des vidéos où on peut voir des gens faire des nœuds, par exemple, juste les nœuds de chaussures. Il y a différentes façons de faire des nœuds de chaussures. J'ai eu ma période où je m'intéressais, par exemple, il y a des gens qui font comme des tresses sur leurs Oui, chaussures, oui. des trucs très de niche. Mais dans quel monde je vais sortir? Ouais. Non, mais il y avait ce côté très artistique aussi. Je vois exactement de quoi tu parles. Le j'arrête que t'as jamais arrêté. À un moment, je m'étais dit, je vais peut-être arrêter le café, mais franchement, Bah non, du coup. non, c'est pas possible. Toujours pas. Non. Toujours pas. Non, Notre mais après, vie, le café, c'est pas super bon pour la santé, mais c'est quand même vachement bon, quoi. Ouais. Comme la clope. Tu t'es jamais dit je vais arrêter la clope plutôt que le café? Ça, c'est l'histoire ancienne, ça. Hein. T'as arrêté? Ouais. Mais non. Bah ouais. Mais il y a tout le monde qui arrête à l'AMC. Bah ouais. Mais c'est incroyable. Oh, bravo. Alors, un truc que tu fais mais que tu critiques chez les autres. Le code. Le code? Le code. Incroyable ça. Là, c'est un podcast de geek. Hein. Désolé. C'est comme ça. Hein. Genre, comment dire? Moi, quand je le fais, ça va. Mais quand les je vois chez autres, quelqu'un ah, d'autre, je- fou. Ah. Ah, fou. Tu es dans le déni. Je pense que tu es dans le déni. Ah bon? Et à vous deux, la phrase que tu dis le plus pour éviter un truc. Ah, on verra ça demain. On verra ça demain? Tu sais bien. Tu sais bien? Ah, c'est pas possible. On a tous des trucs comme ça. Eh bien, écoutez, les gars, je me suis tapé des fous rires. Le truc ASMR, ça m'a fait trop rire aussi. Vous êtes trop bonne en bi, hein. Je suis Ouais, super. tant Non, mieux. non, mais je suis super contente d'avoir fait ce podcast parce que bah, nous, on se voit pas souvent. La première fois où j'ai fait. Mais il est bonne ambiance, au fait, Philippe. C'est quand on avait notre prévention info-drogue C'était et quoi que tu m'as sorti des trucs. Je sais plus, mais tu Ah m'avais ouais. sorti un truc, j'ai fait. Ah ouais, Philippe, il est comme ça? Genre, je ne savais pas. Et toi, on a très peu de moments où on peut réellement se parler.
Et donc, ça me fait vraiment plaisir allez, qu'on puisse faire ça comme ça entre nous. Voilà, Cool, j'espère cool. en tout cas que ça vous a plu. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein. Vous n'êtes pas Oui. obligé de dire non. Vous pouvez juste vous taire. S'il vous plaît. Merci à vous deux d'avoir participé à l'épisode de MC Once. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Salut!